Aujourd'hui, c'est le 12 avril. Notre méditation s'intitule « Vivre comme des filles de lumière ». Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 au verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Près de la cheminée, on a entendu le bruit de la poupée en céramique qui s'écrasait sur le sol. Les vibrations produites ont provoqué la joie de la fillette de 7 ans. Ce n'était pas la première fois que ses colères étaient exprimées avec satisfaction. L'institutrice a balayé les morceaux de la poupée et prenant conscience de cela, Hélène, dans son monde d'obscurité et de silence, où il n'y avait ni amour ni tendresse, s'est sentie satisfaite de s'être débarrassée de la cause de sa contrariété. Elle ne ressentait ni peine ni remords. Tout avait commencé lorsque l'institutrice avait voulu lui réapprendre, en écrivant sur sa main, la différence entre un verre d'eau et de l'eau. Comme Hélène continuait à confondre les mots dans son monde obscur, sa poupée en avait payé les conséquences. Lorsque nous vivons dans un monde de péché, aveuglés par ce dernier, les ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés nous conduisent à agir comme Hélène. Nos actions négatives ne nous causent pas le moindre remords, car là où il y a des ténèbres, il n'y a pas d'amour. Lorsque nous vivons enveloppés dans le péché, nous n'éprouvons aucune honte à commettre de mauvaises actions. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle se promenait dans les champs, l'institutrice a placé la main d'Hélène Keller dans un ruisseau d'eau, tout en écrivant le mot « eau » dans l'autre main. Alors que sa main baignait dans cette substance fraîche et liquide, et que l'institutrice continuait à écrire sur l'autre main, l'enfant a ressenti le miracle de la compréhension du langage. Soudain, ce mot vivant a réveillé son âme, lui a donné de la lumière, de l'espoir, de la joie et lui a rendu la liberté que les ténèbres lui avaient confisquée. Elle a compris que chaque chose avait un nom et qu'avec chaque nom naissait une pensée. De retour chez elle, elle s'est approchée de la cheminée et a voulu rassembler les morceaux cassés de sa poupée, mais en vain. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a compris ce qu'elle avait fait. Et pour la première fois, elle a éprouvé du remords pour ses actes. Lorsque la lumière qui émane de la croix du calvaire entre dans notre vie, l'envie de pécher nous passe, car la lumière donne la liberté, car la connaissance de l'amour de Dieu et la compréhension de sa parole nous font rejeter le péché. Avons-nous la lumière du Christ dans notre vie? Vivons alors comme des filles de lumière. Post-scriptum, heureuse d'être une fille de lumière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde pendant cette nouvelle journée qu'il t'accorde.